Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de BJW puisqu'on va faire la review de leur dernier gros show diffusé sur Samurai TV. Alors c'est le show BJW du 18 octobre. Pour le nom complet du show qui est assez long et on dira BJW du 18 octobre après, c'est le show BJW Dainichi Black Company L October Series Final Round. C'était un show qui se déroulait donc au Korakuen et qui a été diffusé donc sur Samurai TV le 24 octobre. Il a mis du temps à sortir hors Samurai TV. Et après j'ai pas eu le temps spécialement de faire la vidéo sur le show que j'ai maté du coup aujourd'hui. Du coup donc voilà la review de ce show BJW du 18 octobre qui m'a hypé bien hein, personnellement, surtout de par son match de championnat BJW Strong hein, avec Takuya Nomura qui défendait son titre contre Daisuke Sekimoto, mais évidemment dans la carte il y avait quand même un ou deux six man, enfin les deux six man d'undercard qui m'a hypé bien personnellement. Le match pour le championnat deathmatch heavyweight Miyamoto contre Kamitani me disait bien également, donc ouais globalement le show BJW m'a hypé bien, sachant que depuis que j'ai commencé BJW on va dire régulièrement, bah franchement j'ai majoritairement de la hype hein, pour BJW qui est une compagnie qui m'intéresse bien personnellement. Du coup on va pouvoir donc commencer la review de ce show BJW du 18 octobre. Du coup en opener déjà on avait un 1 contre 1 qui opposait Yuya Aoki à Kazumasa Yoshida. Le match a duré un peu plus d'une minute, victoire assez logique de Yuya Aoki. Alors le match du coup Yuya Aoki le remporte par soumission donc avec un Boston Crab. Kazumasa Yoshida il est jeune, voilà, il est assez talentueux hein, je trouve franchement, il donne une bonne performance dans ce match et même habituellement il donne des bonnes performances hein, Kazumasa Yoshida. Et de son côté Aoki évidemment il est assez strong, franchement il fait une bonne performance comme d'habitude. Là finalement Yuya Aoki c'est un mec qui était dans la division junior avant, maintenant il est passé dans la division strong et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Yuya Aoki c'est vraiment un gars talentueux et là sur un 1 contre 1 il arrive à faire bien briller Kazumasa Yoshida et lui-même à prendre une victoire assez logique et assez finalement facile. Donc voilà, personnellement dans la globalité j'ai trouvé le match plutôt bien fait. Malheureusement Samurai TV a décidé qu'on ne pouvait pas regarder tout le match parce que bah, c'est Samurai TV et encore ça a fait pire sur les deux matchs d'après, donc j'ai pu mettre que 2,75 et encore j'aurais pu mettre 3, j'aurais pu être un peu plus gentil et mettre 3, mais finalement bah on n'en a pas eu assez malheureusement. Mais bon voilà, Aoki contre Yoshida en tout cas de ce qu'on a pu avoir malgré Samurai TV c'était assez sympathique et assez bien booké. Du coup voilà donc par rapport à cet opener remporté par Yuya Aoki, on va pouvoir désormais passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show c'était un six-man tag team match justement avec Isami Kodaka, Kota Sekifuda et Tatsuhiko Yoshino qui affrontaient Fuminori Abe, Kazuki Hashimoto et Kosuke Sato. Le match a duré un peu plus de 7 minutes, mais malheureusement Samurai TV en a encore une fois décidé autrement. On a vu quoi 4 minutes du match malheureusement, mais les 3-4 minutes qu'on a vu étaient assez sympathiques hein, voilà. J'ai mis que 2,75 personnellement parce que bah voilà c'est bien dommage, mais on n'a pas la moitié du match. Mais franchement le peu qu'on a vu c'était assez sympa. Les échanges Fuminori Abe contre Isami Kodaka qu'on a directement dès le début de la diffusion du match sont vraiment sympas. Abe et Kodaka se mettent des claques assez impactantes. Kota Sekifuda dès qu'il vient il fait des trucs assez bien. Enfin voilà, j'ai trouvé le match dans sa globalité intéressant, mais malheureusement ouais on n'a pas pu voir tout, et si on avait pu voir tout bah ma note elle serait plus vers le 3,25 que vers le 2,75 quoi, et c'est un peu dommage. Et bon voilà, c'est la diffusion Samurai TV et je m'y attendais, mais je m'y attendais pas autant personnellement. Mais bon après ils ont fait ça pour donner plus de place aux 4 derniers matchs parce que du coup les 4 derniers matchs ont été diffusés dans leur intégralité. Mais du coup c'est un peu dommage parce que c'était un six man qui me disait bien personnellement et qui était de ce qu'on a pu voir assez intéressant. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Isami Kodaka, Kota Sekifuda et Tatsuhiko Yoshino, on va pouvoir désormais passer au troisième match de la carte. Alors le troisième match de la carte c'était là également un six-man tag team match, donc l'autre six-man tag team match qui me hypait bien personnellement. On avait donc d'un côté Daichi Hashimoto, Kazumi Kikuta et Takuo Kato qui affrontaient Ryota Hama, Yasufumi Nakanoe et Yuji Okabayashi. Le match a duré environ 11 minutes, mais malheureusement bah, Samurai TV encore une fois nous l'a coupé. On a eu quoi, environ 5 minutes du match malheureusement, mais ce qu'on a eu était vraiment très bien. Personnellement bah, j'ai pu mettre que 3 parce que bah, je peux pas mettre plus au vu des circonstances de la diffusion, mais finalement franchement ce
qu'on a eu étaient vachement intéressants. Les échanges Yuji Okabayashi, Taku Okato étaient vraiment super. D'ailleurs, Taku Okato a fait une performance un petit peu étonnante quand même, parce que finalement, c'est le mec des... si j'enlève Ryota Hama, c'est le mec le moins intéressant du match, quoi. Et Ryota Hama, avec tous les cuts, on l'a quasiment pas vu. Tout comme Kazumi Kikuta, d'ailleurs. Kazumi Kikuta, je sais même pas si on le voit dans le match, très honnêtement, parce que il a dû être dans le match, mais si on le voit avec la partie diffusée de Samurai TV, je ne pense pas qu'on le voit, Kazumi Kikuta. C'est dommage, parce que c'est un catcheur que j'aime bien, personnellement. Mais bon, après, on a pu voir Okabayashi et Taku Okato avoir des bons échanges, et Taku Okato, finalement, s'est montré vraiment intéressant dans ce qu'on a pu voir. Okabayashi a été assez impactant, hein, comme d'habitude. Daichi Hashimoto, dès le début de la diffusion du match, a été vraiment cool également. Voilà, j'ai pu mettre que 3, malheureusement, au vu des circonstances, Samurai TV sur 5. Mais voilà, ça reste un match intéressant pour ce que c'est, et franchement, si on avait pu avoir l'intégralité, je pense que j'aurais même pu aller jusque 3,5, parce que pour de l'undercard, c'était vraiment très très solide. Et du coup, victoire de Yuji Okabayashi, Yasufumi Nakanoe et Ryota Hama, avec donc Yuji Okabayashi qui fait le tombé sur Taku Okato. Assez logique, hein, que ce soit Taku Okato qui se prenne le tombé. Voilà donc par rapport à ce 3e match du show. On va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Donc on continue dans l'undercard, cette fois-ci dans la partie deathmatch de l'undercard, avec un 2 contre 2, donc qui était un weapon bringing tag team deathmatch, avec Jackie Numazawa et Ryuji Ito qui affrontaient Shunma Katsumata et Abdullah Kobayashi. Le match a duré 8 minutes 49. Bon, alors on a pu voir moins, hein, avec Samurai TV évidemment, mais ce qu'on a vu était pas intéressant, très honnêtement, pour ça que j'ai mis que 2,5, même si, bon, voilà, par contre, par rapport à la proportion de diffusion, on a quand même eu plus que sur les 2 Six-Man précédents, hein, voilà, c'est quand même assez dommage au vu de la différence de hype dans les affiches, hein, parce que bon, Jackie Numazawa et Abdullah Kobayashi comparé à Yasufumi Nakanoe et Daichi Hashimoto, bon, voilà, c'est un peu faible, on va dire, et finalement, ouais, on n'a pas eu le droit à un match intéressant. Abdullah Kobayashi, j'aime vraiment pas ce qu'il fait dans le ring, c'est vraiment compliqué. À un moment, il fait un espèce de splash qu'il veut faire sur ses adversaires. Je crois que c'est sur Ryuji Ito, il se rate complètement et la chute est vraiment dégueulasse. Pareil, Jackie Numazawa, c'était un peu compliqué comme d'habitude. Bon, évidemment, Katsumata et Ryuji Ito ont fait un peu de taf cool, voilà, pour ce que c'était, mais ouais, ils ont un peu limité la casse, on va dire, parce qu'on a quand même pas mal vu Kobayashi comparé à Shunma Katsumata qui était son coéquipier, alors que tu compares les deux, voilà, Shunma Katsumata c'est un super catcheur, hein, tout simplement, et Abdullah Kobayashi, c'est Abdullah Kobayashi, quoi, et à chaque fois qu'il est dans le ring c'est compliqué. Jackie Numazawa également, même s'il avait réussi à montrer quelques performances plutôt correctes récemment, là c'était compliqué. Donc voilà, pour ma part c'est un 2,5, voilà, et on n'a pas pu voir le match dans son intégralité parce que Samurai TV aide, hein, évidemment, mais c'est le dernier match du show qu'on n'a pas pu voir dans son intégralité. Tout le reste a été diffusé dans son intégralité, mais ouais, voilà, pour moi du show c'est le moins bon match en tout cas, et un peu quand même de la faute d'Abdullah Kobayashi, voilà, parce que sinon ça aurait pu limiter encore un peu plus la casse. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, donc remporté par Abdullah Kobayashi et Shunma Katsumata, ce qui m'a outre mesure pas surpris des masses. Du coup voilà, donc par rapport à ce tag team deathmatch, on va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte. Alors le prochain match de la carte, c'était un G-Shock tag team deathmatch, avec d'un côté Masaya Takahashi et Toshiyuki Sakuda qui affrontait du coup l'équipe qui donne son nom à la stipulation du match, donc G-Shock 1010, qui est constitué évidemment d'Akira Yodo et de Kankuro Oshino. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, victoire de Masaya Takahashi et de Toshiyuki Sakuda, que j'ai pas trouvé logique en soi, parce que Yodo venait d'avoir quand même un match de titre GCW Ultra Violent, qu'il avait perdu, donc fallait plus mettre en avant dans ce match Takahashi et Toshiyuki Sakuda, sachant que de son côté Kankuro Oshino il a 46 ans, donc il y a pas la masse de choses à faire avec lui, plus la masse de choses à faire avec lui. Dès le début du match, le match m'a un petit peu saoulé, très honnêtement, avec Yodo et Oshino qui ont fait tous les deux une senton sur des parpaings pour impressionner leurs adversaires, mais finalement leurs adversaires en ont profité pour les dominer. Du coup t'as Yodo et Oshino qui passent quand même pas mal pour des cons, mais finalement ouais, à part ça l'utilisation des parpaings était pas mauvaise, j'ai trouvé. Il y a même un moment assez fun où t'as, je crois, Sakuda, si je dis pas de bêtises, ou non, c'est Takahashi qui jette un parpaing sur Kankuro Oshino, sur la jambe d'Oshino, et t'as Oshino qui est un peu déstabilisé avec ça. C'est un spot qui m'a un peu fait rire quand même. Non, après dans son ensemble, ouais, on n'est pas sur un mauvais match, hein, très clairement. On est sur 10 minutes qui sont passées relativement vite. Voilà, Sakuda, très clairement, il apporte un vent de fraîcheur au match. Il est très bon, Toshiyuki Sakuda. J'ai pas pu mettre au-dessus de 3 personnellement parce que Yodo et Oshino ont un peu trop fait les cons à mon goût. Bon voilà, c'était pas horrible et loin d'être horrible d'ailleurs. Et on est sur un bon petit deathmatch, voilà, pour où c'est placé dans la carte. Mais je peux pas monter plus haut que 3 personnellement au vu de l'écriture du match qui est assez faible à mes yeux. Mais du coup, la victoire de Masaya
Masaya Takahashi et Toshiyuki Sakuda, donc comme j'ai expliqué, me paraît assez logique à titre personnel, voilà. Il n'y a pas la masse de choses à dire non plus, non, franchement, c'est un match qui a bien fait son taf. Bon voilà, c'est un petit 3 et voilà, la victoire de, comme j'ai dit, de Takahashi et de Sakuda est assez logique. Sakuda qui est vraiment très bon, comme j'ai dit, et Takahashi avec lequel je suis un peu moins familier, mais qui fait quand même une performance plutôt correcte dans ce match. Du coup, voilà donc par rapport à ce cinquième match du show, on va pouvoir maintenant passer au dernier match de l'Undercard, donc dernier match avant les deux gros matchs de titre. Le dernier match de l'Undercard, c'était donc là aussi un tag team match, c'était un gadget tag team deathmatch, avec d'un côté Drew Parker et Yuki Ishikawa qui affrontaient Masashi Takeda et Takumi Tsukamoto. Alors le match était là en majorité pour préparer l'affiche entre Drew Parker et Masashi Takeda, qui s'est déroulé le 25 octobre, donc pour le titre GC Ultra Violent qui avait été mis en jeu par Parker contre Takeda. Du coup, c'est pour ça que la majorité du match est quand même concentrée sur Drew Parker et Masashi Takeda, qui ont des échanges assez intéressants, j'ai trouvé. Bon, même si parfois, évidemment, ça part trop dans le deathmatch style Takeda, et ça me paraît assez logique, de toute façon, que ça le fasse. C'est juste que c'est vraiment pas pour moi, et que c'est un peu dérangeant par moment, mais franchement, les échanges Parker-Takeda, dans leur globalité, sont assez fluides. Parker montre de très belles choses in-ring, Drew Parker, c'est avant tout quand même un très bon performeur, et Parker a bien fait le taf. Après, c'est Masashi Takeda qui va réussir à faire le pin sur Takumi Tsukamoto, pas sur Takumi Tsukamoto parce que c'est un peu son coéquipier, mais sur Yuki Ishikawa. D'ailleurs, le pin est un peu drôle parce que c'est une planche avec des barbelés qui jette sur Yuki Ishikawa en tombant dessus, et du coup Ishikawa est un peu bloqué par la planche à barbelés pendant le tomber, et du coup il peut pas se dégager. Personnellement, voilà, la fin je l'ai trouvé assez fun, et le match en lui-même est vraiment logique à mes yeux. Voilà, il prépare bien le Parker Masashi Takeda que j'ai pas encore vu parce que finalement le show est toujours pas sorti dans son intégralité. Il y a que le match en question qui est sorti, mais pas le show malheureusement. On l'attend sur le BJW Core, c'est quand ils veulent. Mais ouais, en tout cas, on a eu le droit à un bon match et victoire de Takeda assez logique. Donc voilà, pour ma part, c'est un 3-25. Voilà, match assez agréable avant de passer sur les matchs de titre. C'est d'ailleurs mon troisième match préféré du show. On va pouvoir maintenant passer au pré-main event de ce show BJW du 18 octobre. Le pré-main event du show qui était donc le match de championnat BJW Strong World Heavyweight avec Takuya Nomura qui faisait sa première défense de titre après l'avoir pris en septembre à Yasufumi Nakanoe, et cette défense de titre elle s'effectuait contre Daisuke Sekimoto. Le match a du coup duré un peu plus de 19 minutes, victoire de Takuya Nomura qui conserve assez logiquement son titre, surtout après cette fait pin dans un 2 contre 2 Astronauts contre Strong BG dans un show de préparation. Voilà, Nomura qui prend sa revanche sur Daisuke Sekimoto. Le match est génial, le match est très clairement génial, l'action est excellente. Personnellement j'ai mis 4,25 et je suis passé pas loin du 4,5 personnellement. Alors ma note aurait pu être vraiment plus haute, voire peut-être sur du 4,75 si le match avait pas pris trop longtemps à démarrer, parce qu'à mes yeux le match a une phase vraiment trop longue d'installation. Finalement, vous voyez ce round d'observation un peu où finalement en soi c'est intéressant, mais ça prend vraiment trop de temps à se faire. C'est pas que c'est inintéressant, et loin de là d'ailleurs, j'ai pas spécialement décroché du match, j'ai toujours été assez investi, mais ça prenait trop de temps à mes yeux. Le moment où Nomura travaille le bras de Daisuke Sekimoto lui s'occupe quand même pas mal de la jambe de Takuya Nomura. D'ailleurs le armwork de Takuya Nomura était vraiment très très bon, j'ai trouvé vraiment très précis, très intelligent, et Sekimoto a toujours gardé un selling intéressant, j'ai trouvé. Nomura en termes de selling a été bon, il y a pas de souci, c'est juste que l'armwork de Nomura étant plus poussé, fatalement le selling de Sekimoto m'a plus marqué, voilà. Et après évidemment quand ça démarre, ça s'envoie des grosses patates dans la gueule. Niveau strike, c'est un match qui est quand même allé assez loin, franchement. On a eu pas mal de grosses claques, il y a vraiment des échanges de claques qui sont vraiment violents entre les deux. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Franchement, les mecs n'hésitent pas à s'envoyer les mandales qu'il faut. C'est très très impactant, surtout du côté de Nomura. Nomura qui en plus de ça, il vient de prendre le titre BJW Strong, il vient d'être présenté comme plus fort que Yasufumi Nakanoe, et maintenant il affronte celui qui est vraiment considéré comme le visage de la division Strong de BJW, Daisuke Sekimoto donc. Du coup ça, j'ai trouvé ça bien représenté dans le match. Nomura il fait vraiment tout pour passer devant Sekimoto justement dans cette hiérarchie, et à un moment même il va se dégager de la German Suplex de Daisuke Sekimoto, German Suplex avec laquelle il avait perdu donc Takuya Nomura lors du fameux 2 contre 2 Astronauts contre Strong BG dans le show, si je dis pas de bêtises, du 9 octobre, si je dis pas de bêtises, évidemment, c'est peut-être le 11, je sais plus exactement. À un moment, t'as Sekimoto qui va mettre un gros headbutt sur Takuya Nomura va commencer un peu à saigner, et Nomura il va saigner du crâne, et il va finir le truc en mettant un énorme headbutt à un moment sur Sekimoto, et là il va saigner vraiment très fort. Takuya Nomura, ça m'a même fait un peu peur pour Nomura, même si bon, je m'étais fait spoiler du spot, mais le headbutt sur le coup est vraiment très impressionnant, tout comme les claques d'ailleurs que les deux se mettent, que j'ai cité, où dès la première claque j'ai lâché
lâché un petit cri parce que finalement, tu vois, tu t'y attends pas et d'un seul coup, t'as la claque qui est hyper impactante de la part de Sekimoto, je crois, et tu recules un peu, tu fais ah ouais d'accord, ah oui ça y va, et puis derrière t'as l'échange qui est génial. Pareil, à un moment t'as Nomura qui fout une lariat énorme sur Daisuke Sekimoto. Malheureusement, Sekimoto s'en kick out 1, ce qui m'a peut-être un peu dérangé au vu de la puissance de la lariat, mais finalement, bon, après, j'ai été remis très rapidement dans le match, donc ça va. Et finalement, le match dans sa globalité, en termes d'acting des deux catcheurs, est super. Franchement, ça aussi, ça m'a marqué. Les deux mecs vont très bien. La fatigue, les coups, la puissance de l'adversaire, et franchement, ils ont un très bon acting, les deux, surtout Daisuke Sekimoto qui est génial dans tous les plans, hein, dans tous les cas. Dans ce plan-là, il a été particulièrement génial dans ce match. Nomura a toujours été vraiment très crédible face à Sekimoto, là où j'avais un peu peur, mais finalement Nomura il s'est montré hyper agressif dans ce qu'il faisait. C'était vraiment hyper intéressant, très impactant. Il y a un moment, il y a des coups de genoux qui sont balancés par l'un et l'autre, et là aussi c'est vraiment très impactant. Non oui, évidemment, on est sur un gros match BJW Strong, surtout sur la deuxième partie du match, évidemment, là où j'ai dit sur la première partie ça s'installe vraiment, et malheureusement ça prend un peu trop de temps à s'installer justement, et c'est ça qui fait que je suis pas plus haut que 4,25, même si 4,25 ça reste une note géniale, hein, y a pas de doute là-dessus. Mais ouais, en tout cas vraiment superbe défense, hein, de la part de Takuya Nomura. Takuya Nomura qui a d'ailleurs, après s'être dégagé de la German Suplex de Daisuke Sekimoto, contré 2 autres fois la German Suplex sans s'en dégager évidemment, parce que ça aurait fait beaucoup trop, mais juste il la contre, et j'ai trouvé ça super personnellement, parce que tu vois que Nomura vraiment il y va contre vents et marées un peu, tu vois, il sait qu'il va perdre si il la reprend une deuxième fois la German, et finalement il arrive à trouver le moyen de ne pas la prendre. À un moment il va faire des headbutts d'ailleurs avec en arrière sur la tête de Sekimoto, qui était vraiment violent justement pour empêcher Sekimoto de porter cette fameuse German. Pareil, j'ai trouvé ça très bien fait, et dans l'ensemble ouais, l'histoire est très bien racontée. Takuya Nomura passe maintenant pour un mec quasiment imbattable, quoi, vu la manière dont il bat Sekimoto, quoi. Le mec, il a tout donné, et il a fumé Sekimoto sur la fin. Donc, juste, gros chapeau à Takuya Nomura qui réussit donc cette défense de titre BJW Strong World Heavyweight, contre un Sekimoto qui a quand même été montré très fort dans ce match, et qui avait d'ailleurs pin Nomura au préalable, comme j'ai dit. Donc, finalement, ça renforçait encore un peu plus le challenge de Nomura, finalement, même s'il était dans la position de champion dans ce match. C'était plus un challenge pour Nomura que pour Sekimoto, et Nomura a réussi son challenge, donc voilà, en tout cas match très bien fait. Voilà, si j'ai mis 4,25, ça aurait pu être plus haut donc, mais ça reste le meilleur match du show d'assez loin, et mon match préféré de BJW cette année. Du coup voilà donc par rapport à ce match, alors il y a eu un après-match par rapport à ça, puisqu'on va connaître le prochain challenger de Takuya Nomura pour le championnat BJW Strong, et ce sera Yuya Aoki qui a donc challengé Nomura pour le Korakuen Hall de BJW du 16 novembre. Personnellement j'ai une très bonne hype par rapport à ce match. Je sais que Nomura contre Aoki ça peut être juste génial, vu le talent de Takuya Nomura, vu déjà sa première défense contre Sekimoto, ses 2 matchs contre Nakanoe, puis Yuya Aoki c'est un super catcheur, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et donc ce sera en main event, hein, du Korakuen Hall du 16 novembre, s'il n'y a pas de match pour le titre BJW Deathmatch annoncé, parce que il y a eu un petit problème avec Yuko Miyamoto, dont on parlera juste après. D'ailleurs on va pouvoir maintenant passer, justement en parlant de Yuko Miyamoto, au main event de ce show BJW, main event qui était donc le match de championnat BJW Deathmatch Heavyweight, et il opposait donc Yuko Miyamoto à Hideyoshi Kamitani. Yuko Miyamoto qui effectuait du coup sa 2e défense de titre après avoir battu Ryuji Ito dans le même show que le show de la prise de titre de Takuya Nomura contre Nakanoe. Pour vous situer un petit peu, c'était fin septembre. Et Yuko Miyamoto a donc conservé face à Hideyoshi Kamitani dans un match qui a duré un peu plus de 16 minutes. Pour la stipulation du match, c'était un Fluorescent Light Tubes Barbed Wire Mashi Board and Barbed Wire Barricade Deathmatch. Donc on est bien sur une stipulation de deathmatch japonais. Là pour le coup il n'y a pas de doute quand on est sur un nom aussi long. Du coup ouais, victoire assez logique, hein, de Yuko Miyamoto. Hideyoshi Kamitani il se concentre plus en ce moment sur la division tag en équipe avec Daichi Hashimoto, donc l'équipe Okami, où il y a en ce moment un espèce un bordel pour les titres tag entre Okami et Strong BG, où les mecs s'échangent les titres, où j'ai pas trop bien compris qui est champion actuellement d'ailleurs. Je sais que Kamitani
et Hashimoto ont perdu les titres, les ont récupérés, et après j'ai arrêté de suivre. Je sais qu'il y a encore eu un ou deux changements de titre derrière, mais je sais pas vraiment qui est champion tag, tellement c'est le bordel. Mais du coup, Kamitani est occupé ailleurs, donc la victoire de Miyamoto est vraiment logique. On était sur une défense de transition pour Yuko Miyamoto. Le match était vraiment très intéressant. Personnellement, j'ai mis 3,5, c'est une bonne défense de titre. Voilà, 3,5, c'est ma note habituelle sur les deathmatch BJW, sur les matchs de titre en tout cas, pas sur les deathmatch en général, mais sur les matchs de titre. Il y a que sur le Drew Parker Akira Yodo pour le JCW Ultra Violent que j'étais monté vraiment plus haut, là où j'avais mis 4 parce que le match était juste excellent en fait. Et là, il y a quand même eu une bonne utilisation des light tubes, j'ai trouvé, où on a eu quelques spots intéressants avec ça. Il y a eu pendant le match un truc très intéressant avec une planche avec des barbelés, où les deux ont fini par passer à travers la planche à barbelés, donc depuis la 3e corde, où le spot était vraiment très cool. Il y avait une chaise d'ailleurs pour retenir la planche à barbelés, et j'ai trouvé le spot très bien, où les deux mecs se battent sur la 3e corde et finissent par tomber tous les deux finalement. Derrière, Kamitani fait un brainbuster sur Miyamoto sur cette même planche barbelée qui était au sol. Miyamoto va se servir également de la planche au barbelé un peu plus tard. Enfin bref, voilà, c'est vraiment, il y a eu une bonne utilisation de cette arme-là. Kamitani et Miyamoto ont montré une très bonne alchimie, c'est deux déjà très bons performeurs in-ring de base, et ils ont montré une action qui était vraiment fluide, en dehors des spots plutôt deathmatch. Voilà, les deux mecs savent montrer que c'est très bon derrière, que c'est vraiment super in-ring. Et puis voilà, franchement, c'est un deathmatch qui est assez bien construit, comme on peut en avoir l'habitude avec les gros matchs de titre deathmatch BJW. Donc non, voilà, c'est bien écrit, les spots sont logiques, s'enchaînent bien, c'est jamais dans le vrai too much, tu vois. Ça va jamais dans le too much. Après, Miyamoto et Kamitani, c'est pas les deux mecs où j'attends vraiment que ça aille dans le too much, tu vois. On aurait eu un Takeda Ryuji Ito, j'aurais dit bon, il y a quand même moyen que ça aille dans le too much, tu vois. Là non, là beaucoup moins évidemment, et ça nous donne un très bon match, une très bonne défense de titre pour Yuko Miyamoto. Yuko Miyamoto qui va pas spécialement avoir de challenger après ce main event, mais finalement il y a une news assez récente concernant Yuko Miyamoto. C'est tout simplement que Yuko Miyamoto s'est pété la jambe et va donc être absent 3 mois. Alors c'était pas dans ce match contre Kamitani, c'était après il me semble, et il s'est pété la jambe, donc absence 3 mois de Yuko Miyamoto. On sait pas ce qui va advenir du titre BJW Deathmatch Heavyweight. On sait pas s'il va être rendu vacant, s'il va tout simplement y avoir 3 mois sans défense de titre, ce qui m'étonnerait quand même un petit peu de la part de BJW. Je pense plutôt que le titre va être rendu vacant personnellement. Et du coup, par rapport aux autres promotions, ça empêche également Yuko Miyamoto de disputer la Real World Tag League, donc du côté d'All Japan Pro Wrestling, Real World Tag League qui commence le 13 novembre et qui me hype bien d'ailleurs personnellement. Les Tag League All Japan, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Mais du coup, ouais, voilà donc pour la news par rapport à Yuko Miyamoto, et donc on verra bien ce qu'il advient du titre BJW Deathmatch Heavyweight, sachant que personnellement, j'espère quand même qu'il sera rendu vacant. C'est pas contre Miyamoto. Yuko Miyamoto, comme vous avez pu le constater, c'est un catcheur que j'adore, mais j'aimerais juste avoir des défenses de titre prochainement, pas dans l'excès spécialement, mais juste avoir des défenses de titre comme d'habitude. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc qui a conclu ce show BJW Dainichi Black Company L October Series Final Round. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon show de la part de BJW. Alors la diffusion Samurai TV a évidemment empêché l'undercard d'être vraiment agréable, surtout au niveau des deux six-man tag team match, celui avec Okabayashi et Daichi Hashimoto, et celui également avec Fuminori Abe, Isami Kodaka, Kotase Kifuda, l'actuel champion junior de BJW. Mais malgré ça, franchement, on a eu 2 très bons matchs de titre pour clore le show. Voilà, les 2 matchs importants ont été vraiment réussis, surtout le Nomura Sekimoto qui était un match vraiment génial et mon match préféré de BJW en 2021. Donc du coup voilà, après le reste, voilà, c'est pas désagréable. Globalement, on est sur un bon show. Avec personnellement, ce que je conseille de regarder, c'est juste les 2 matchs de titre. Pour moi, c'est vraiment ce qui vaut le coup. Le reste, ça vaut pas spécialement le détour, mais ouais, les 2 matchs de titre à regarder, surtout le Nomura Sekimoto qui est un incontournable, de BJW cette année. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, voilà donc par rapport à cette review du show BJW du Korakuen Hall du 18 octobre dernier. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.